Voilà, continuons notre approfondissement de ce que le Concile Vatican II nous donne comme intuition, que nous pouvons nous approprier ou suivre. Voilà, je vous rappelle que quand je vois tout ça, moi je m'aperçois que rien n'a, pour le moment, quasiment rien n'a été fait, hein, tout reste à faire. Hein, voilà, donc il faut le savoir, le connaître et essayer autant que l'on puisse, de se l'approprier. Alors ici, il va s'agir de ce que l'on appelle l'œcuménisme, l'Église, le catéchisme nous dit au 817, de fait, dans cette seule et unique Église de Dieu. Donc ici, voyez-vous, ceux qui viennent nous dire que le catéchisme de Vatican II ne croit pas en une seule Église qui est l'Église catholique, eh bien, voyez-vous, là, ils se trompent. Apparurent dès l'origine certaines scissions que l'apôtre réprouve avec vigueur comme condamnables. Au cours des siècles suivants, naquirent des dissensions plus amples et des communautés considérables furent séparées de la pleine communion de l'Église catholique, parfois de par la faute des personnes de l'une et l'autre partie. Ça, c'est un peu nouveau. C'est-à-dire qu'il est évident qu'on ne peut pas dire que toute la faute vient d'un côté. Attention, ne tombons pas dans des sophismes, ne tombons pas dans de mauvaises interprétations logiques. Lorsque lorsque le Concile dit, lorsque le catéchisme dit que de part et d'autre, il y a pu y avoir en quelque sorte des blessures à l'unité. Voilà. On n'est pas en train de dire que l'Église catholique elle-même a quelque chose à se reprocher. Pas du tout. L'Église catholique elle-même est celle fondée par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est celle qui a reçu le dépôt révélé de la foi. Et c'est elle qui a la charge, jusqu'à la parousie du retour de notre Seigneur, du moins l'Église militante, de développer et de s'approprier et de faire connaître cette vérité révélée. Par contre, il se peut que dans le personnel de l'Église, il y en ait eu qui n'ont pas eu l'attitude voulue par rapport à cela. C'est ça ici qui nous est rappelé. Alors, les ruptures qui blessent l'unité du corps du Christ, ici hérésie, apostasie et schisme, ne se font pas sans les péchés des hommes. Une citation ici qui nous est donnée d'Origène. Où se trouve le péché, là aussi le schisme, là aussi l'hérésie, là aussi le conflit. Mais où se trouve la vertu, là aussi l'unité, là aussi l'union qui faisait que tous les croyants n'avaient qu'un corps et qu'une âme. Voilà. Ézéchiel, une homélie d'Ézéchiel 9. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, d'ailleurs ça suit tout à fait le message d'Akita, dans l'Église catholique elle-même, nous sommes dans une confusion totale et nous sommes dans une division totale entre les uns et les autres. Et ce qui n'arrange rien, bien évidemment, la fraternité Saint-Pédis qui vient nous raconter que voilà, le concile est bon à jeter à la poubelle, la messe telle qu'elle a été revue par Paul VI, est aussi bonne pour jeter à la poubelle, le catéchisme, le concile, le compendium, voilà, il faut pour eux, la solution est toute simple, revenons simplement au catéchisme de Saint-Pédis et tout ira bien. Mais non, c'est ni le sens de l'Église, ni le sens de l'histoire, mes amis. Voilà, donc il y a des désunions de tous côtés à l'heure actuelle. Et donc ici, le concile et le catéchisme nous appelle à la vertu, c'est-à-dire à la conversion personnelle. Et ce n'est que par la conversion personnelle que l'unité pourra se faire. Ce n'est pas par des grands discours, ce n'est pas par des grandes sessions,
ce n'est pas par des blablas, pas du tout. C'est par la conversion personnelle que s'opère et se retrouve l'unité perdue. Ceux qui naissent aujourd'hui dans les communautés issues de telles ruptures et qui vivent la foi au Christ ne peuvent être accusés de péché de division. Par exemple, ceux qui naissent aujourd'hui dans les familles orthodoxes ou dans des familles avec des vieux très anciens schismes, comme le protestantisme de type luthérien ou calviniste, on ne peut pas accuser les jeunes qui naissent dans ces familles-là d'en porter la responsabilité. C'est pas possible. Et qui vivent la foi au Christ ne peuvent être accusés de péché de division. Et l'Église catholique les entoure de respect fraternel et de charité. Voilà. Ici, le catéchisme nous explique que le Concile essaye une autre stratégie pour essayer de mettre fin, à ces divisions. Cela passe par, encore une fois, la conversion personnelle, la conversion de vie, mais également la conversion intellectuelle. C'est-à-dire, tous les préjugés que nous avons, nous, ceux des sociétés séparées de l'Église catholique, on doit repenser ces préjugés. Sont-ils vrais? Sont-ils faux? Dans quelle mesure sont-ils encore exacts aujourd'hui? C'est ce que Benoît XVI a beaucoup fait avec des communautés luthériennes, par exemple. Voilà. Alors, ce que l'on essaye de faire, évidemment, c'est de diminuer la profondeur de l'incision qui nous divise. Et déjà, la division est moins grande. Il faut rester modeste dans tout cela. Justifié par la foi reçue au baptême, incorporé au Christ, il porte à juste titre le nom de chrétien. On ne peut rien dire contre ça. C'est justement la base de l'œcuménisme voulu par Vatican II. C'est-à-dire que nous sommes tous des baptisés. Et voilà. Et le baptême donne la grâce sanctifiante, même si les protestants ne le disent pas comme ça. Il n'en reste pas moins vrai que c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, il y a beaucoup plus de facilité à discuter avec un luthérien, j'en ai fait plusieurs fois l'expérience, surtout au niveau des pasteurs, qu'avec, par exemple, un évangélique. C'est évident, un évangélique, on ne peut pas discuter avec eux. Voilà. Les pasteurs luthériens ou calvinistes, on peut discuter avec eux, j'en ai fait plusieurs fois l'expérience. Mais attention, des gens qui ont la science. Pensons par exemple à Oscar Kuhlmann, qui a beaucoup fait dans cette affaire-là. Je ne parle pas du type qui ne connaît rien, et qui vient raconter et déplatérer n'importe quoi. Pensons ici, je veux nommer personne, mais pensons à un personnage comme Jean Robin, qui vient tenir des positions calvinistes que les calvinistes eux-mêmes ne tiennent plus. Ce monsieur se croit très avantagé en tenant cette abomination que Calvin nous a laissée, mais dont les calvinistes ne veulent plus, du fait que la réprobation est absolue. C'est-à-dire, sans raison de notre part, Dieu, nous réprouve. Non, plus personne ne veut de ça. Il n'y a plus que des gens comme Jean Robin. Jean Robin, voyez-vous, n'est pas là pour réparer le manteau du Christ sans couture qui est déchiré, mais il est là pour encore agrandir la fissure. Il peut penser ce qu'il veut, qui s'exprime, je répondrai. Et les fils de l'Église catholique les reconnaissent à bon droit comme des frères séparés. Bien sûr qu'ils sont séparés dans le Seigneur. Voilà. Alors ça, c'est une nouveauté, bien sûr. C'est une nouveauté. C'est une proposition qui est faite. Ce n'est pas une obligation. On n'est pas en train de vous dire « il est obligé dorénavant de… » C'est pas ça. Ça veut dire que si vous rencontrez dans votre vie des calvinistes ou des luthériens, peut-être est-ce l'occasion d'avoir une discussion peut-être plus apaisée et de trouver des points sur lesquels on est peut-être d'accord. Voilà, c'est ça réparer l'unité perdue. Des commentaires, mes amis. Si vous êtes opposés, ne m'insultez pas. Je reçois trop d'insultes. Il faut dire pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Je ne suis que le facteur. Quand le facteur vous envoie un rappel d'impôt, vous n'allez pas insulter le facteur. Je ne suis que le facteur, mes amis. S'il vous plaît, des commentaires.